Voici l'instant invité. On reçoit Florent Kouazoudi. Je l'avais indiqué, vous êtes écrivain, concerné donc par ce salon du livre qui s'ouvre déjà demain. Tout de suite, quelles sont les attractions, les promesses d'attraction de ce salon national, mais à envergure internationale qui s'ouvre demain au Palais des Congrès à Cotonou? Merci beaucoup. Il y a plusieurs attractions. La première attraction, ça concerne les enfants. Parce qu'on mise vraiment sur la jeunesse, on estime que la jeunesse doit être, disons, une génération qui permet de recevoir la transmission du savoir et de pouvoir répercuter également ce savoir sur d'autres générations. Et donc, pour cette édition, il y a vraiment des ateliers d'écriture pour les enfants. Il y a de l'animation pour les enfants en matière de contes, en matière également de jeux de rôle, parce qu'il faut habituer les enfants à tenir des rôles dans, disons, la fiction créative. Et puis, il y a également la possibilité pour les adultes de se nourrir à toutes les connaissances que peuvent leur apporter les écrivains, puisque, justement, ce salon du livre est un salon au cours duquel on doit agiter un certain nombre de préoccupations thématiques sur l'histoire et la littérature. Justement, c'est le thème. Vous pointez là le thème du salon, histoire et littérature. Quand la mémoire nourrit la création littéraire, il y a comme une sorte de parti pris patrimonial. Bien sûr, bien sûr. Nous sommes dans un contexte où on est en train d'identifier certains éléments du patrimoine pour reconstruire un peu notre narratif. L'histoire, elle est très importante parce qu'elle nous permet non seulement d'éclairer le passé, mais également de construire l'avenir. Et par rapport à ça, eh bien, on a invité un certain nombre d'écrivains de grosse pointure, comme Kany Alem du Togo, comme Samy Tchak de la France, comme Kwame Tawa du Sénégal, du Cameroun, comme Éric Joël Bekale du Gabon. Tous sont venus pour non seulement parler de ce thème qui est vraiment transversal en l'ensemble des pays africains, mais également de rencontrer le public. Parce qu'un écrivain sans public n'est pas un écrivain. Il faut rencontrer le public, discuter avec le public. Et en filigrane, il y a l'ensemble des métiers de la chaîne du livre qui est mise en évidence. C'est-à-dire que quand un écrivain produit, il faut s'attendre à ce que il y a une continuité dans la prise en charge de textes qu'il a publiés, les éditeurs, les critiques littéraires et les bibliothécaires et tous les consommateurs, ce sont bien évidemment le public. Et donc l'ensemble de ces offres permet à ce que le public vienne, se déplace, se nourrisse et choisit, disons, les panels, parce que le grand thème, littérature et histoire, a été décliné en sous-thèmes. Et chacun peut venir, s'abreuver à bonne source, essayer de comprendre comment est-ce qu'il est possible que l'histoire et la littérature s'entendent, ou alors s'excluent par moment. Vous savez, lorsque l'historien se documente pour aller aux différentes sources et produire des résultats, l'écrivain, lui, avec son imaginaire, se risque à l'intérieur de la chambre à coucher du monarque, du roi, pour voir un peu ce qui peut se dérouler. Alors que, de son côté, l'historien s'arrête au niveau de la porte. Voilà, on verra un peu ce jeu d'inspiration et de ressourcement dans voilà, l'histoire pour construire un imaginaire littéraire. On verra tout cela demain, non seulement avec des écrivains, mais leurs ouvrages, mais également à travers des rencontres, des B2B, mais des panels également, à partir de demain. Et à partir de demain, ce qui est également intéressant, c'est pour 4 jours, c'est-à-dire du 9 au 12 novembre. Et ce qui est également intéressant, on donne la parole à tous ceux qui produisent de la littérature, ou même de la sociologie, ou même des sciences humaines, pour venir parler de leurs textes. Par exemple, un monsieur comme Tibus Adagwe viendra parler au cœur des enfants, parce que la littérature enfantine explore d'autres méthodes, d'autres pédagogies pour parler aux enfants, même si ces enfants-là ont l'âge de 17
à 77 ans. On vous sait intarissable sur le sujet, vous êtes écrivain, je dois le rappeler. Vous êtes venu vous parler du Salon du Livre, un espace réservé justement aux amoureux, aux gloutons textuels, aux amoureux du livre, qui vont rencontrer des créateurs, des auteurs, mais pas seulement de la littérature de fiction, mais également de la littérature grand L, tout simplement. On va faire un focus sur les grands prix. Le Grand Prix littéraire du Bénin. On sera là pour en rendre compte. Vous faites le zoom là-dessus. Merci beaucoup d'être passé, monsieur Florent Kouazoudi.